Bienvenue dans votre émission de partage et affermissement, Vie en Christ. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une question qui ne me lâchait pas. Une de ces questions qui vient te trouver quand tu es honnête avec toi-même. Peut-être que tu te la poses aussi. La voici. Est-ce que je suis vraiment en train de suivre Jésus ou est-ce que je me contente de profiter de ce que ça peut m'apporter? Parce qu'il y a une différence énorme entre les deux. Et je pense qu'on a besoin de regarder cette différence en face aujourd'hui. Alors prends un moment, respire profondément et ouvre ton cœur à ce que l'Esprit veut te dire. On va parler de l'engagement du royaume, mais pas de manière théorique. On va parler de ta vie, de tes choix, de ce que signifie vraiment suivre Christ quand personne ne regarde. Écoute, il y a une conversation dans Luc chapitre 9 qui devrait tous nous secouer un peu. Jésus rencontre 3 personnes différentes et chacune d'entre elles dit vouloir le suivre. Mais Jésus, lui, il ne se contente pas d'accepter leur enthousiasme. Il creuse. Il va chercher ce qui se cache derrière leurs mots. Et ce qu'il découvre, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui, sans même le réaliser. La première personne arrive et dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Ça sonne bien, non? C'est le genre de déclaration qu'on aime entendre à l'Église. Quelqu'un qui semble totalement engagé, prêt à tout. Mais Jésus, il connaît les cœurs. Il sait ce que cette personne pense vraiment. Et sa réponse est brutale. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Tu vois ce que Jésus fait là? Il dit, « Tu veux me suivre parce que tu as vu les miracles? Tu as entendu l'enseignement? Tu as vu la foule? Tu penses que suivre Jésus, c'est monter dans un train qui va quelque part d'excitant? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y aura des nuits où je ne saurai même pas où dormir. Tu veux toujours me suivre? » C'était un scribe, quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui était attiré par la popularité de Jésus. Il voyait le ministère grandir et il voulait en faire partie. Mais Jésus lui demande, « Est-ce que tu me suis pour qui je suis ou pour ce que tu peux obtenir? » Sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu viens vers Dieu uniquement quand tu as besoin de quelque chose? Combien de fois ta prière ressemble à une liste de courses? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, arrange cette situation. Et puis quand les choses deviennent difficiles, quand Dieu ne fait pas exactement ce que tu attendais, tu commences à t'éloigner. Tu commences à remettre en question si ça vaut vraiment le coup, parce que tu n'as jamais vraiment suivi Jésus. Tu suivais les avantages. Le problème, c'est que beaucoup de gens restent avec Dieu tant que tout va bien. Tant que les bénédictions coulent, tant que les portes s'ouvrent, tant que tout se passe comme prévu. Mais dès que la vie devient dure, dès que les prières semblent ne pas recevoir de réponse, dès que tu traverses une vallée sombre, tu disparais. Pourquoi? Parce que ton engagement n'était jamais envers Jésus lui-même. C'était envers ce qu'il pouvait faire pour toi. Jésus veut savoir, est-ce que tu vas rester avec moi dans les moments difficiles? Est-ce que tu vas me suivre quand ça ne te profite pas directement? Est-ce que tu vas continuer à me faire confiance même quand tu ne comprends pas ce que je fais? Parce que suivre Christ, ce n'est pas un abonnement premium à une vie facile. C'est un engagement envers une personne. Et cette personne a été rejetée, moquée et finalement crucifiée. Tu es prêt pour ça? Écoute, il y a quelque chose de puissant dans l'histoire de Job. Tout lui a été enlevé, sa richesse, ses enfants, sa santé. Et au milieu de tout ça, il dit, même s'il me tue, je lui ferai confiance. C'est ça, l'engagement véritable. Ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas basé sur ce que Dieu fait pour toi en ce moment. C'est ancré dans qui il est. Alors la deuxième personne arrive. Cette fois, c'est Jésus qui lance l'invitation. « Suis-moi ». Mais la personne répond « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Maintenant, en surface, ça semble raisonnable. Ça semble même respectueux. Mais Jésus voit plus loin. Il dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Tu sais ce qui se passe vraiment ici? Cette personne venait d'entendre la conversation entre Jésus et la première personne. Elle a entendu Jésus dire qu'il ne savait même pas où il dormirait certaines nuits. Et elle panique. Elle se dit, « Attends, si je suis Jésus maintenant, je n'aurai aucune sécurité. Je dois d'abord régler ma situation financière. Quand mon père mourra,
j'hériterai. Alors je pourrais te suivre en toute sécurité. Le problème, c'est que le Père n'était même pas encore mort. C'est pour ça que Jésus dit « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Les morts ne peuvent pas enterrer d'autres morts. Ce qu'il dit, c'est « Laisse ceux qui sont spirituellement morts s'occuper des affaires physiques. Toi, ne laisse pas tes désirs physiques bloquer tes décisions spirituelles. » Combien d'entre nous retardent leur engagement envers Dieu en attendant le bon moment? Je vais vraiment me consacrer à Dieu quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai trouvé un bon emploi, quand j'aurai économisé assez d'argent, quand les choses seront plus stables. Tu attends que tout soit parfait avant de faire le pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce moment parfait n'arrivera jamais. Il y aura toujours une raison de retarder. Jésus t'appelle maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine, maintenant. Et il ne va pas te donner toutes les informations à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est une marche de foi. Si tu avais toutes les réponses dès le début, tu n'aurais pas besoin de foi. Mais Dieu veut que tu apprennes à lui faire confiance, même quand tu ne vois pas le chemin complet devant toi. Tu sais ce qui est intéressant? Jésus dit à cette personne, va proclamer le royaume de Dieu partout. Il ne parle pas à un pasteur ou à un théologien professionnel. Il parle à une personne ordinaire. Parce que Dieu a besoin de représentants du royaume partout. Pas seulement dans les églises le dimanche. Partout. Sur ton lieu de travail, dans ta maison, dans ton quartier, t'as la salle de sport. Partout où tu vas, tu es un représentant du roi. La question n'est pas de savoir si tu vas à l'église, la question est de savoir si les gens autour de toi savent que tu suis Christ. Est-ce que tes collègues le savent? Est-ce que tes voisins le savent? Ou est-ce que tu gardes ta foi cachée, réservée uniquement pour le dimanche matin? Maintenant, la troisième personne arrive. Celle-là, elle a écouté les deux conversations précédentes. Elle a entendu Jésus dire au premier, « Tu dois être prêt pour les temps difficiles ». Elle a entendu Jésus dire au deuxième, « Pas de retard ». Alors elle se lance, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de dire au revoir à ma famille ». Ça semble innocent, non? Juste dire au revoir? Mais Jésus voit le vrai problème. Il répond, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Cette personne avait vraiment pris la décision. Elle avait vraiment attrapé la charrue. Le problème n'était pas le manque d'engagement initial. Le problème, c'était le rétroviseur. Elle ne pouvait pas arrêter de regarder derrière elle. Elle voulait avancer avec Jésus, mais elle était attachée à ce qu'elle laissait derrière. Tu sais ce qui arrive quand tu laboures un champ en regardant constamment derrière toi? Tu traces des lignes toutes tordues. Tu ne vas nulle part droit. Tu deviens inutile pour le travail que Dieu t'a confié. C'est exactement ce qui se passe spirituellement. Beaucoup de gens ont fait une vraie décision pour Christ. Ils ont vraiment commencé à le suivre, mais ils continuent de regarder en arrière. Ils regrettent les bons vieux jours. Ils sont nostalgiques de leur ancienne vie. Peut-être que c'était quand tu avais moins de responsabilités, quand la vie semblait plus simple, quand tu pouvais faire ce que tu voulais sans te soucier des conséquences. Et maintenant que tu suis Christ, une partie de toi veut retourner à cette époque. Tu veux les bénédictions de Dieu, mais tu veux aussi la liberté de ton ancienne vie. Tu veux aller au ciel, mais tu ne veux pas complètement lâcher prise sur ce monde. Laisse-moi te dire quelque chose de difficile, mais vrai. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas suivre Jésus avec un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans ton passé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus dit que tu n'es pas fait pour le royaume de Dieu si tu fais ça. Ce ne sont pas des mots doux. C'est un avertissement sérieux. Tu deviens inutile pour les plans de Dieu quand tu es divisé dans ton cœur. Le problème, c'est que beaucoup de nos vies sont tordues à cause de ça. On s'arrête de regarder où Dieu veut nous emmener. On s'arrête de le suivre de tout notre cœur. Et nos vies deviennent confuses, sans direction claire, sans puissance réelle. Pourquoi? Parce qu'on essaie de vivre avec un esprit partagé. Écoute, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est toujours en train de regarder en arrière. Il ne peut pas te faire avancer si tu es attaché à hier. Il ne peut pas t'emmener dans ton futur si tu essaies toujours de recréer ton passé. Tu dois décider. Soit tu le suis complètement, soit tu ne le suis pas du tout. Il n'y a pas de demi-mesure dans le royaume de Dieu.
Tu sais ce que ça signifie pratiquement? Ça veut dire que chaque jour, tu te lèves et tu dis « Seigneur, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, je veux te glorifier. Aujourd'hui, je veux t'honorer. Montre-moi simplement où tu veux que j'aille et je te suis. » C'est une décision quotidienne. Pas une décision que tu as prise une fois il y a 10 ans et que tu penses que c'est suffisant. C'est chaque jour, chaque matin, à nouveau. Parce que voilà la vérité. Suivre Christ n'est pas un événement unique. C'est un mode de vie quotidien. C'est un choix que tu refais encore et encore, dans les bons moments et dans les moments difficiles. Quand tu reçois des bénédictions et quand tu traverses des épreuves. Quand tout va bien et quand tout s'effondre. Tu continues à le suivre. Jésus va encore plus loin dans Luc chapitre 14. Il dit quelque chose qui choque les gens. Il dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Attends, quoi? On est censé aimer notre famille, non? Jésus ne nous commande-t-il pas d'honorer nos parents, d'aimer nos conjoints, de prendre soin de nos enfants? Alors qu'est-ce qu'il veut dire par haïr? Voici ce qu'il dit vraiment. Il parle de priorité. Il parle de choix. Quand vient le moment où tu dois choisir entre ce que Jésus veut et ce que ta famille veut, Jésus doit gagner. Quand tu dois choisir entre obéir à Dieu ou plaire à tes parents, Dieu gagne. Quand tu dois choisir entre la volonté de Christ ou le confort de ton conjoint, Christ gagne. Chaque fois. Et pour ceux qui ne comprennent pas ton engagement envers Christ, ça va leur sembler de la haine. Parce qu'ils vont se demander « Pourquoi tu ne me choisis pas, moi? Pourquoi tu le choisis lui ?» Mais ce n'est pas de la haine, c'est de la priorité. C'est reconnaître que Jésus doit être premier dans ta vie, au-dessus de tout le monde et de tout le reste. Tu comprends ce que ça signifie? Ça veut dire que parfois, suivre Jésus va créer des tensions dans ta vie. Ta famille ne comprendra peut-être pas. Tes amis vont peut-être te laisser tomber. Les gens vont peut-être te rejeter. Pas parce que tu as une mauvaise personnalité, mais parce que tu refuses de compromettre ta foi pour leur plaire. C'est difficile, je ne vais pas te mentir. C'est l'une des parties les plus difficiles de suivre Christ. Mais c'est aussi là que ton engagement est vraiment testé. N'importe qui peut suivre Jésus quand tout le monde applaudit. Mais vas-tu le suivre quand les gens que tu aimes te tournent le dos? Vas-tu le suivre quand ça te coûte des relations? Vas-tu le suivre quand tu es le seul dans ta famille à prendre position pour la vérité? Jésus dit que si tu n'es pas prêt à faire ça, tu ne peux pas être son disciple. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Et ils sont difficiles parce qu'ils sont vrais. L'engagement envers Christ n'est pas un jeu. Ce n'est pas un passe-temps du dimanche. C'est ta vie entière ou rien du tout. Mais écoute-moi bien. Même si c'est difficile, même si ça coûte quelque chose, c'est aussi là que tu découvres la vraie liberté. Parce que quand tu n'as plus peur de perdre l'approbation des hommes, tu deviens libre de vivre pour l'approbation de Dieu. Quand tu ne dépends plus de ce que les autres pensent de toi, tu peux enfin devenir qui Dieu t'a créé pour être. Et voici ce qui est magnifique. Quand tu fais de Jésus ta priorité absolue, il prend soin de tout le reste. Il ne te laisse pas seul. Il ne te laisse pas vide. En fait, il te donne une famille spirituelle qui te soutient. Il t'entoure de personnes qui comprennent ton engagement. Il te fortifie pour traverser les moments difficiles. Mais tu dois d'abord faire le choix. Tu dois dire « Jésus, je te choisis, au-dessus de tout, au-dessus de tous, peu importe ce que ça coûte. » Et quand tu fais ce choix sincèrement, tu découvres qu'il vaut tout. Chaque sacrifice, chaque difficulté, chaque perte. Parce qu'en échange, tu gagnes Christ et il est infiniment plus précieux que tout ce que tu pourrais laisser derrière. Tu vois, le vrai problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent porter l'uniforme sans jouer le match. Ils veulent le titre sans le travail. Ils veulent être appelés disciples sans vraiment suivre. Ils veulent aller au ciel sans vivre pour Dieu sur terre. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus ne cherche pas des fans. Il ne cherche pas des admirateurs à distance. Il cherche des disciples, des gens qui vont le suivre partout, dans les bons et les mauvais moments. Quand c'est populaire,
et quand c'est impopulaire, quand ça rapporte et quand ça coûte. Et laisse-moi te dire quelque chose d'encourageant. Même si le chemin est difficile, tu ne vas pas traverser les épreuves seul. Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Tu vois ça? Il ne dit pas que tu n'auras pas de problème. Il dit que tu en auras. Mais il dit aussi, prends courage. Pourquoi? Parce qu'il a déjà gagné. La victoire est déjà assurée. Ce qui veut dire que tout ce que tu traverses maintenant, ce n'est que temporaire. Tes difficultés actuelles ne sont pas éternelles. Tes luttes présentes ne vont pas durer toujours. Il y a une fin. Et cette fin, c'est la victoire. Pas parce que tu es fort, mais parce que celui que tu suis a déjà tout vaincu. Alors, quand tu te lèves demain matin, tu as un choix à faire. Tu peux continuer à jouer à être chrétien, à porter l'uniforme sans vraiment vivre l'engagement. Ou tu peux prendre la décision de suivre Jésus pour de vrai, de tout ton cœur, sans regarder en arrière, sans condition, sans retard. Et si tu fais ce choix, si tu décides vraiment de le suivre chaque jour, quelque chose de puissant va se passer. Tu ne seras plus un saint inutile. Tu deviendras un saint utile. Quelqu'un que Dieu peut réellement utiliser pour accomplir ses plans. Quelqu'un qui apporte la gloire à Dieu, des bénédictions à toi-même et du bien aux autres. Parce que voilà le secret. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens engagés. Des gens qui disent « Seigneur, je ne sais pas tout. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Montre-moi le chemin et je vais le prendre. » C'est tout ce qu'il demande. Un cœur qui lui appartient complètement. Alors, arrête de jouer avec ton engagement. Arrête de garder un pied dehors au cas où tu voudrais partir. Arrête de suivre Jésus à moitié. Donne-lui tout. Ta vie entière. Tes rêves, tes peurs, tes relations, ton passé, ton futur. Tout. Parce que quand tu lui donnes tout, il fait quelque chose avec tout. Il ne gaspille rien. Il utilise chaque partie de ton histoire pour accomplir son plan. Et peut-être que tu as peur. Peut-être que tu te demandes ce qui va se passer si tu lâches vraiment prise. Peut-être que tu as peur de perdre quelque chose d'important. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu ne peux jamais perdre en donnant ta vie à Dieu. Jamais. Tout ce que tu abandonnes pour lui, il te le rend multiplié. Peut-être pas de la façon dont tu t'y attendais. Peut-être pas selon ton calendrier. Mais toujours de manière plus riche, plus profonde, plus significative. Jésus dit qu'il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Pas une vie médiocre, pas une vie à moitié vécue, une vie abondante, pleine, riche, significative. Mais cette vie, tu ne peux la vivre que si tu es complètement engagé, si tu le suis vraiment, si tu fais de lui ta priorité absolue. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Pas demain, aujourd'hui. Prends la décision. Dis à Jésus, je te suis. Où que tu ailles, quoi qu'il arrive, je te suis. Et puis, lève-toi chaque matin et refais cette décision, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne qui tu es. Pas juste ce que tu fais, mais qui tu es. Merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Souviens-toi, l'engagement envers Christ n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Pas une obligation, mais une opportunité. Aujourd'hui même, identifie un domaine de ta vie où tu regardes encore en arrière et prends la décision de lâcher prise. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et reviens pour notre prochaine conversation. Il y a encore tant de choses que Dieu veut te révéler.